Nous prions. Béni sois-tu, Dieu de grâce, créateur de l'univers, pour la vie, la santé, la sécurité que tu nous as donnée. Et merci particulièrement pour cette opportunité où tu nous rassembles, Seigneur, pour nous laver par ta parole, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Tu dis à tes disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est pourquoi, Père, je te prie de me donner les mots adéquats. Donne-moi, Seigneur, la sagesse et l'intelligence, que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre pendant ce culte et que le message d'aujourd'hui apporte à tous ceux qui vont l'écouter la joie du salut, la paix du cœur, la santé physique, la délivrance totale, que le bonheur soit le partage, Seigneur, que cette semence puisse trouver des cœurs bien préparés dans lequel cela va germer et porter des fruits dignes de la conversion au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une grâce que tu sois connecté ce matin parce que le Seigneur t'a fait venir ici pour te délivrer. C'est-à-dire qu'après le culte de ce matin, ta vie ne sera plus la même. Quelque chose de significatif va changer dans ta vie. Amen. Le Seigneur veut transformer ta vie ce matin. Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension ce matin. Amen. 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 Un amen convaincu et convaincant. Amen. Amen. Oui, je veux un amen convaincu et convaincant. Amen. Amen. Oui, parce qu'il y a certains amen qui sont hésitants, il y a les amen qui sont douteux. Nous voulons que parmi nous, les disciples de Jésus, quand tu dis amen, que ce soit un amen convaincu et convaincant. Amen. Amen. Bien, ceci dit, notre méditation d'aujourd'hui a pour thème le pardon est une victoire. Le pardon est une victoire. Vous pouvez noter ça par écrit. Le pardon est une victoire. Le pardon est une victoire. Aujourd'hui, dans le monde, les choses ont beaucoup changé, si bien que certaines personnes considèrent le pardon comme une faiblesse. Quand quelqu'un pardonne, on voit que tu es lâche, que comment tu laisses, que si c'était moi à ta place, je ne pouvais pas supporter ça. On ne peut pas me parler comme ça. On ne peut pas me faire ça. Alors que pour nous, les enfants de Dieu, le pardon est une victoire. Qu'est-ce que le pardon? Par définition, le pardon, c'est un acte de rémission. Lorsque tu décides de ne pas te venger, tu as été offensé. Quelqu'un a commis une faute envers toi, mais tu dis que bon, malgré tout le mal qu'il m'a fait, je lui pardonne. Je lui remets cette faute. Je n'en tiens pas compte. Je ne vais pas agir en connaissance de cause. Je vais faire comme s'il n'a jamais commis cette faute envers moi. C'est ça le pardon. Et Dieu lui-même nous a donné le modèle. Vous voyez que quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous étions des pécheurs, on avait menti, on avait volé, on avait tué, on avait commis adultère, on avait commis beaucoup de choses. Mais quand tu es venu à Jésus, le Seigneur Jésus t'a pardonné. Si bien qu'aujourd'hui, quand tu viens devant Dieu comme ce matin, Dieu ne te rappelle plus que est-ce que tu sais que c'est toi qui avais fait telle chose dans telle année, c'est toi qui avais... Non, non, non. Dieu te voit comme une nouvelle créature, comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Alléluia. Disons un amen convaincant. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, le pardon est une très bonne chose. Le pardon aide quelqu'un à garder la paix. Quand tu pardonnes, tu retrouves la sérénité intérieure. Toi qui étais troublé, quand quelqu'un t'a offensé, généralement, ça t'énerve, ça te met en colère. Tu n'es plus vraiment, tu ne te maîtrises plus. Si tu risques même de dire de mauvaises paroles, tu risques de prendre de mauvaises décisions, tu risques vraiment d'aller là où tu ne devais pas aller. Mais dès que tu pardonnes, les choses changent. Dès que tu pardonnes, tu as fermé la porte à l'ennemi. Parce que Satan veut te tenter. Chaque fois que quelqu'un te fait le mal, c'est une tentation. Satan agit ainsi pour t'avoir. Je vais vous donner un témoignage. Quand je venais d'accepter le Seigneur Jésus, le 26 mai 1978, j'étais très nerveux. Je me fâchais très vite, moins de rien. J'étais en colère. Et je bavardais, je sortais de mauvaises paroles, je prenais de mauvaises décisions. Un jour, un serviteur de Dieu m'a appelé. Il m'a dit, mon fils, tu sais? J'ai dit non. Il dit, je t'ai vu, tu es très nerveux.
Et souvent, ici à l'église, tu confesses la colère. Tout le temps, tu dis, Dieu, pardonne-moi, je me suis encore fâché aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et après, tu reprends. Je vais te donner un bon conseil. Il m'a dit que chaque fois que quelqu'un est devant toi et il pose un acte ou bien il dit un mot qui veut susciter la colère en toi, il m'a dit, si tu es sage, ne le regarde pas charnellement. Ouvre tes yeux spirituels et observe bien cet homme ou cette femme qui est en train d'agir ou qui est en train de parler devant toi. Il m'a dit que si tu es spirituel, tu vas voir derrière cet homme le diable en personne. Chaque fois qu'un être humain fait quelque chose qui t'énerve, qui ne te plaît pas, je t'en supplie, ne le regarde pas charnellement, tu vas te fâcher. Quand tu regardes quelqu'un charnellement, tu veux que lui, que je l'ai aidé, je lui ai fait du bien, c'est lui qui me fait ça, lui que j'ai aimé, j'ai sacrifié ma vie pour lui, je me suis vraiment battu, etc. Tu vas t'énerver et tu vas te détruire. Et Satan aura gagné parce qu'il a déjà gagné ton frère et il cherche aussi à te gagner. Bon, maintenant, si tu regardes la situation, tu analyses charnellement ce qui t'arrive, non seulement l'ennemi a déjà vaincu ton frère, il va aussi te vaincre et vous serez deux victimes. Mais si tu ouvres tes yeux spirituels, c'est ce que ce serviteur de Dieu m'avait expliqué en 1978, tu vas voir que non, hier mon frère ne faisait pas ça, hier ma soeur ne parlait pas comme ça. Si aujourd'hui il change et il se met à agir mal, il se met à se comporter d'une manière vraiment désobligeante, certainement il s'est passé quelque chose, il n'est plus en lui-même. C'est un mauvais esprit qui est entré en lui. C'est Satan qui est venu le tromper et le pousser à agir de cette manière-là. Il m'avait donc dit ça, que regarde spirituellement derrière lui. Tu vas voir que c'est le diable qui est en train d'utiliser les yeux de ton frère pour te nerver, la bouche de ton frère pour dire des mauvaises paroles, les mains de ton frère pour poser des actes irréfléchis. Je vous dis, mes frères et sœurs, cette révélation m'a sauvé. Alléluia. Amen. Disons un amen convaincu et convaincant. Alléluia. C'est ça. Cette révélation m'avait sauvé en 78. Parce que j'avais compris que, mais tiens, toutes les fois que je me fâche là, c'est moi qui ai en réalité tort. C'est parce que c'est-à-dire je me suis trompé de cible. Je ne comprends pas spirituellement ce qui se passe. Dès que j'ai su que non, mon frère est innocent, ma soeur n'y est pour rien. C'est juste l'ennemi qui est venu l'utiliser dans son moment de faiblesse. Et je peux te donner une autre preuve. Toi-même qui m'écoutes en ce moment, est-ce qu'il n'était pas arrivé un jour de faire quelque chose, de poser un acte, et après toi-même tu regrettes ce que tu as fait? Cela est déjà arrivé à qui parmi nous? Levez le doigt. Voilà. Même moi qui vous parle, cela m'est déjà arrivé. C'est-à-dire, tu dis quelque chose, ou bien tu fais quelque chose, après toi-même tu regrettes. Tu te demandes, qu'est-ce qui m'est arrivé? Parfois, tu te demandes que c'est moi qui ai fait ça. On dit oui, c'est toi. Il y a même des témoins, tu dis, c'est pas possible. Alors que j'avais dit que je ne peux jamais agir de la sorte. Donc, il y a des moments où l'homme n'est pas maître de lui-même. Il y a des moments où l'homme agit sous le contrôle, sous l'influence d'un mauvais esprit, sans le savoir. C'est ça. Parfois, l'homme pêche consciemment. Oui, il dit, bon, je vais mentir. Il a vraiment résolu en toute volonté de mentir. Mais il y a aussi des moments où quelqu'un fait certaines choses juste par accident. Juste parce que, par faiblesse, parce qu'il n'a pas pu résister à la pression, la tentation de Satan. Donc, je vais te faire comprendre, mon frère, que le pardon est une très bonne chose. Le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 14, que dans nos prières, nous devons dire à Dieu que Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Le Seigneur dit que Dieu va pardonner nos péchés si nous aussi, nous pardonnons les péchés que nos frères et sœurs ont commis envers nous. Ce qui veut dire que si ton frère commet une faute et tu refuses de lui pardonner, même toi aussi, demain quand tu vas faire un péché, tu vas demander pardon et Dieu ne te pardonnera pas. Voilà pourquoi, plusieurs fois, tu confesses tes péchés, mais tu ne te sens pas libéré. Ça arrive. Il y a des moments où tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci, fait cela. Et après, tu sens encore la même culpabilité. Le même fardeau du péché pèse sur ta conscience. Tu n'as pas la joie du salut. Tu n'as pas la paix du cœur. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas pardonné. Pourquoi Dieu ne t'a pas pardonné? Parce que Dieu voit que toi-même, tu n'as pas pardonné à beaucoup d'autres personnes. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un garde prisonnier est en quelque sorte un autre prisonnier. Ah oui, quand tu es un garde prisonnier,
dans une certaine dimension, on peut dire que toi aussi tu es prisonnier. Pourquoi? Parce que quand tu gardes un prisonnier, tu veilles à ce que le prisonnier ne bouge pas, qu'il ne se déplace pas, qu'il n'aille pas hors de la prison. Bon, pour empêcher le prisonnier de ne pas se déplacer, toi-même tu te déplaces? Non, toi-même tu restes là sur place. C'est comme ça. Donc, quand ton frère fait que tu dis que je ne pardonnerai jamais, je ne peux pas laisser ça, on va voir, je vais me montrer. Quand tu dis ça, tu es en train de dire, en d'autres termes, que toi-même, tu ne seras pas épanoui, toi-même, tu ne seras pas heureux, parce que tu es en train de pousser ton frère en bas. Tu dis qu'on va voir ce que tu m'as fait là, je ne laisse pas. Bon, comme tu ne laisses pas, toi-même, tu n'es pas en train de t'épanouir. Quand tu pousses quelqu'un en bas, tu ne peux pas t'élever en hauteur. Toi-même, tu t'abaisses. Mais quand tu propulses ton frère vers le haut, tu dis, Seigneur, pardonne à ma soeur, pardonne à mon mari, pardonne à ma femme, pardonne à mon enfant, pardonne à mes parents. Quel que soit ce qu'il a fait, je sais que, Seigneur, moi-même, je suis un être humain, je suis faillible. Même moi, je fais des erreurs, je ne suis pas parfait. Et je sais que j'ai aussi besoin de ton pardon. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un enseignement qui va prendre plusieurs séances. C'est-à-dire que ce message nous ne pouvons pas l'épuiser entièrement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans ce message, nous allons voir le fondement du pardon. Pourquoi devons-nous pardonner? Deuxièmement, nous allons voir les bienfaits du pardon, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice dans la vie d'une personne. Donc, on a la définition du mot pardon. 2, le fondement du pardon. Pourquoi devons-nous pardonner? 3, les bienfaits, c'est-à-dire que les bénédictions qu'on reçoit quand on pardonne. Les richesses que tu reçois quand tu pardonnes. Après ça, nous allons voir les causes du manque de pardon. C'est-à-dire certaines choses, certains obstacles qui empêchent les gens de pardonner. Pour vous aider à surmonter ces obstacles. Il y a des obstacles au pardon. Après les obstacles, nous allons voir les conséquences du manque de pardon. Ah oui, ça a des conséquences. Quand tu refuses de pardonner à ton frère, ça ne va pas te laisser intact. Ça va produire des répercussions très négatives. Et enfin, nous allons voir comment la grâce de Dieu apporte la restauration. C'est-à-dire qu'après que tu es pardonné, cette grâce va apporter la restauration, ça va vous apporter l'évolution, le progrès, ça va apporter la prospérité, ça va apporter beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Disons un amen convaincu et convaincant. Alléluia. Bien. Nous revenons donc sur le fondement du pardon. Tout à l'heure, notre frère Saint-Cyr nous a donné la lecture solennelle de la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3, du verset 12 au verset 13. Et ce texte est vraiment très, très profond. Il dit que nous devons nous supporter les uns les autres, nous pardonner les uns les autres, comme Dieu, Christ nous a pardonné, nous devons aussi nous pardonner les uns les autres. Quel est le fondement biblique du pardon? Nous devons pardonner parce que nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des hommes. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas parfait. Ce qui te gêne, ce qui te fait souvent, tu es tellement énervé, tu es tellement fâché à ce que tu n'arrives pas à pardonner, c'est parce que tu dis dans ton cœur que je ne savais pas que tel pouvait me faire ça. Je ne savais pas. Je savais que tout le monde peut faire ça, sauf lui. Sauf lui qui n'est pas homme, il est aussi un homme comme tous les autres. Ah oui, même si c'est ton mari, ça arrive dans le foyer. La femme dit vraiment, le type s'il m'a déçu. Je n'imaginais pas, j'ai investi toute ma vie derrière lui. Je ne savais pas qu'il pouvait me faire ça. Ah, ou c'est l'homme qui dit que vraiment la femme, si elle m'a plaqué, j'avais tout fait. Et regarde ce qui... Non, je t'en supplie, mon frère et ma sœur, si tu veux être heureux sur cette terre, mets dans ton cœur que tout être humain est un être humain. Tout homme est homme. Même s'il est riche, même s'il est grand, même s'il est intellectuel, même quels que soient les atouts qu'un homme peut avoir, il reste toujours un homme. L'homme est homme. Et qui dit homme dit faiblesse, infirmité, insuffisance. Un homme n'est pas Dieu. Aucun homme, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul. Ce qui vous gêne est que vous idolâtrez certaines personnes. Voilà pourquoi vous avez de la peine à pardonner. Parce qu'il y a des gens que tu as élevés à un piédestal. Tu as dit que bon, je mets toute ma confiance en lui.
je sais qu'il ne peut pas me tromper, il ne peut pas me décevoir, il ne peut pas... C'est bien beau d'avoir la confiance, mais sache qu'il y a un certain degré de confiance que nous ne devons avoir qu'en Dieu seul. Il y a un niveau de confiance qu'on peut avoir un être humain, mais il y a un autre niveau de confiance que ce n'est la confiance absolue, c'est Dieu seul qui mérite la confiance absolue, pour être bref. Je répète, c'est Dieu seul qui mérite de nous une confiance absolue. Tout être humain est faillible, c'est Dieu seul qui ne commet pas d'erreur. Donc, c'est-à-dire ne sois plus scandalisé quand tu vois un être humain commettre une faute. Il faut s'attendre à ça. Il faut se préparer en conséquence. Il ne faut pas que ça te surprenne jusqu'à ce que tu es démoralisé, tu es découragé. C'est bien que tu ne sais même... Il y en a qui méditent de se suicider. J'ai vu des gens tellement déçus parce que tel lui a fait ceci, tel il ne croyait pas, il n'imaginait pas. À cause de ça, la vie, ça ne vaut plus la peine d'être vécue. Non! Je répète, c'est Dieu seul qui mérite une confiance absolue. Tout être humain peut te décevoir. Alléluia. Dites un amen convaincu et convaincant. Alléluia. Amen. C'est Dieu seul qui ne peut pas te décevoir. Tout être humain peut te décevoir. L'unique personne sur la planète Terre qui ne te décevra jamais, c'est le Seigneur Jésus. Dans le bon comme dans le mauvais jour, en tout temps. Mais tout être humain, même s'il est membre de ta famille, même s'il est ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme, ton père, ta mère, même s'il est qui à toi, mets dans ton cœur qu'il n'est pas un Dieu, il n'est pas parfait, il est un être humain, il est susceptible à l'erreur. Un jour, il peut faire une faute. Et le jour où ça arrive, je ne souhaite pas, voilà. Je voudrais encore lever l'équivoque. En écoutant ce message, ne croyez pas que je suis en train d'encourager les gens à faire les erreurs. Non, loin de là. Je suis seulement réaliste. Parce que je le dise ou pas, il n'y a aucun homme qui est parfait, même si je ne l'avais pas dit. Donc, ce serait te tromper que de te faire croire. Alléluia. Je vous rends un témoignage. Un jour, par la grâce de Dieu, j'ai célébré beaucoup de mariages depuis les 32 ans de ministère pastoral que j'exerce. Un jour, vous savez qu'avant de célébrer le mariage, le pasteur a d'abord l'opportunité de rencontrer les deux fiancés pour leur donner des conseils, les préparer. Il y a un cours de préparation au mariage. Pendant donc que je préparais un certain couple pour le mariage, j'ai abordé le sujet du pardon. Et il y a plusieurs conseils qu'on donne aux futurs mariés avant de célébrer le mariage à l'église. Quand je suis arrivé donc sur le pardon, la jeune fille fiancée, elle m'a interrompu. Elle m'a dit, papa, pour ça, tu peux laisser vraiment la manière que le frère même, c'est son fiancé qu'elle appelle le frère, et de la manière que le frère même, vraiment, nous on n'aura pas ce problème dans notre foyer. Moi, je vois depuis qu'il m'a demandé la main, vraiment, il m'a gâté, il m'a acheté les choses, tout le temps, il prend soin de moi, il m'envoie de l'argent, vraiment, papa, il m'aime trop pour nous, et pour ça, laisse-toi l'affaire du pardon. Je l'ai regardé. J'ai souri. Je l'ai dit, ma fille, je t'aime suffisamment pour ne pas te tromper. Je vais te dire la vérité. Je ne le souhaite pas. Je suis heureux, j'apprécie et j'ai félicité son fiancé. J'ai dit que je te félicite vraiment pour l'affection que tu as témoigné à ta fiancée. Elle est en confiance, elle est tellement joyeuse, elle est tellement heureuse en attendant le jour de votre mariage parce que depuis que tu lui as demandé la main, tu te comportes très bien, tout va bien, tout est pour le meilleur dans le... Oh, qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Mais j'ai dit qu'en tant que pasteur, avec l'expérience que j'ai de la vie, si je ne vous donne pas certains conseils, c'est que je vous fais du mal. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous aurez des problèmes et n'ayant pas eu cette préparation, vous ne vous en sortirez pas. Je vous encourage à continuer comme ça, dans cet amour. Fiancé, continue à aimer ta fiancée, fais tout et tout comme tu fais et fais même davantage. Ça, c'est très bien. Mais on ne sait jamais. J'ai le devoir de vous faire savoir que on ne sait jamais. S'il arrive un jour, pendant votre vie conjugale, que toi, le fiancé, tu fasses une faute, ou que elle, la fiancée, fasse une faute, que ça ne soit pas pour vous un scandale, que ce ne soit pas du jamais vu, que ça ne vous traumatise pas, sachez que c'est normal. Malgré tout cet amour, cette passion que vous avez l'un pour l'autre maintenant, il n'en demeure pas moins que vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des dieux. J'ai dit à la jeune fille que ma fille, je suis désolé de te le dire, ton mari n'est pas un dieu.
C'est Dieu seul qui ne se trompe jamais. Un jour, je ne le souhaite pas, mais je sais que ça arrivera tant que nous sommes sur cette terre des hommes. Un jour, il pourra faire une erreur, pas même consciemment, pas même volontairement, mais tout juste par faiblesse humaine, par accident, par inadvertance. Donc, c'est pour ça que je suis obligé. Je ne peux pas sauter. Elle voulait que je saute ce chapitre-là dans le cours de préparation de mariage. Je ne peux pas sauter ce chapitre. C'est que je suis irresponsable, c'est que moi, je suis naïf. Je dois vous dispenser ce cours sur le pardon mutuel pendant la vie conjugale, en sorte que vous, parce qu'on dit que prévenir vaut mieux que guérir. Au lieu de le laisser, qu'il y ait déjà des dégâts, avant que je vienne maintenant vous dire que vraiment il est ceci et cela. Non, c'est dès maintenant que je dois vous donner cela parce que durant tous les séminaires qu'on fait, même pour les célibataires, on doit leur faire ces révélations, on doit leur dire ces choses, qu'il faut se préparer au pardon. Donc, je répète, l'homme est homme, même s'il est un homme de Dieu. Parce que parfois on tend à dire que bon, si c'est quelqu'un qui est seulement un homme simple, ça va. Non. Regardez la Bible, je ne vous apprends rien. Même dans la Bible, les hommes de Dieu ont fait des erreurs. Moïse était un très grand homme de Dieu. Il causait avec Dieu face à face. Il voyait une représentation de Dieu. Ça n'empêche pas que Moïse a fait des erreurs. Or, aujourd'hui, dès que nous sommes devant un homme de Dieu, chacun se dit, il y a des préjugés qu'on a dans le cœur que non, comme c'est un homme de Dieu, comme c'est un pasteur, il est un apôtre, il est un prophète, donc il ne peut pas faire d'erreur. Ce n'est pas vrai. Et nous-mêmes, les hommes de Dieu, nous sommes quelque part coupables. Parce que nous, on a souvent donné l'impression aux chrétiens que nous sommes des infaillibles. Ce n'est pas vrai. Quelle que soit l'onction qu'un homme de Dieu peut avoir, quelles que soient les révélations que Dieu peut donner à un serviteur de Dieu, quel que soit, même si tu as tous les 9 dons spirituels, même si tu as tous les 5 ministères, même si tu as ta foi à déplacer des montagnes, tu demeures un homme, tu n'es pas devenu un Dieu. Un homme de Dieu est d'abord un homme avant d'être homme de Dieu. Donc un homme de Dieu peut se tromper. Et j'insiste là-dessus que ne vous faites plus ces illusions de que comme c'est un homme de Dieu, il ne peut pas se tromper. Tout ce qu'il fait est bon. La bouche du serviteur de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Oui, quand il parle sous l'onction du Saint-Esprit, sa bouche est la bouche de Dieu. Mais il y a des moments où il parle en tant qu'être humain, pas sous l'onction du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il dit ses opinions personnelles. Et elles peuvent être complètement fausses. Et je regrette que beaucoup n'ont pas compris ça. Si bien que dans notre génération, il y a des hommes de Dieu qu'on a idolâtrés, qu'on a pris vraiment pour des dieux tout complets. Et le jour où leur humanité s'est révélée, leur aspect humain, leur faiblesse humaine s'est révélée, ils ont commis des erreurs. Les gens ne se sont pas rendus compte. Au contraire, les gens ont pris les erreurs des hommes de Dieu comme étant une bonne chose. J'ai vu les gens spiritualiser les erreurs des hommes de Dieu, jusqu'à chercher les Bibles pour expliquer, justifier les erreurs d'un homme de Dieu. Au lieu de l'aider à se ressaisir, je me rappelle à Antioche, Galates chapitre 2, qui est l'apôtre Pierre, le premier apôtre, à qui Jésus avait confié de très grandes responsabilités. Il s'est trompé, il a fait une erreur. L'apôtre Paul, qui était même nouveau par rapport à lui, n'a pas fait comme nous, n'a pas idolâtré Pierre. Il n'a pas dit que Pierre est divin, Pierre est infaillible, Pierre est celui à qui Jésus a donné les clés de l'église. Il ne peut pas se tromper. Paul a eu suffisamment d'amour envers lui pour dire à Pierre que tu es notre père spirituel. Tu as marché avec Jésus quand moi j'étais encore même un incroyant. Bon, mais ce que tu as fait en Antioche n'est pas bon. C'est de l'hypocrisie. Tu as usé des dissimulations. Et Pierre n'a pas dit que tu es qui? Moi, un grand homme de Dieu comme toi, j'étais avec Jésus, tu n'étais pas là. Non, Pierre s'est humilié. C'est ce qui nous manque, nous, les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Pierre a reconnu ses erreurs. Rares sont les hommes de Dieu aujourd'hui qui peuvent reconnaître leurs erreurs en public et dire, je demande pardon, que je me suis trompé. C'est rare. Et c'est ça qui donne une fausse image aux chrétiens. Et le chrétien, parce qu'un homme de Dieu est Dieu. Je le répète, bibliquement, aucun homme de Dieu n'est Dieu. Tout homme de Dieu, quel que soit son bilan, même si Dieu l'a utilisé pour faire tous les miracles les plus extraordinaires, il demeure un homme. Donc, le fondement biblique du pardon, c'est de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et tout autre homme est homme. Tout homme est homme. Même s'il est riche, même comment il est homme. Même s'il est gouverneur, ministre, président, roi, reine, empereur, il est homme. Donc, il peut se tromper. Si tu oublies ça, un jour tu le regretteras. Donc, ce qui empêche les gens de pardonner, c'est parce qu'ils se sont dit que non, mon mari, il ne peut pas, ma femme, elle ne peut pas. Je souhaite qu'il ne le fasse pas. Je suis sincère là-dessus. Je souhaite et je prie beaucoup que ton mari ne fasse jamais une erreur. Pendant toute votre vie, à ce que vous quittez ce monde. Je souhaite que ta femme ne fasse jamais, que ton enfant, mais par expérience, comment dirais-je ça? Il faut que je sois suffisamment sincère avec toi pour te dire que
un jour ça peut arriver. Et si un jour il commet une erreur, ne vois pas ça comme une catastrophe. Ce n'est pas la fin du monde. Non. Pardon et vous continuez la marche ensemble. Alléluia. J'ai vu des foyers détruits par le manque de pardon. J'ai vu des gens qui étaient bien, qui vivaient ensemble. Dieu les a bénis. Ils ont même eu des enfants, la grâce de la procréation. Et un beau jour, lorsque l'un commet une erreur, l'autre se fâche et il décide de se séparer. Et il perturbe leur destinée. Tous les divorces que vous voyez dans le monde, là, c'est à cause du manque de pardon. C'est tout. Mais on va vous expliquer ça, on va vous dire des choses, mais à la base, la racine profonde qui a empêché qu'il y ait réconciliation, c'est le manque de pardon. Et imaginez les conséquences du divorce sur le mari, sur la femme et sur les enfants que Dieu leur a donnés. Et alors qu'il lui suffit que le mari dise que bon, ma femme, je te pardonne, ou que la femme dise mon mari, je te pardonne, et ils continuent ensemble, et l'avenir de leurs enfants serait préservé, et eux-mêmes, leur propre avenir serait meilleur. Vous voyez tant de souffrance, tant de peine, tant de douleur qu'on endure après le divorce. Nous qui recevons les couples divorcés, c'est-à-dire les conjoints, on entend beaucoup de choses terribles, et on dit, mais on pouvait éviter tout ça. On pouvait éviter tout ça. Regardez tant de dépenses d'argent, tant de problèmes, juste parce qu'il en manquait le pardon. Quand vous voyez même des couples qui ont vécu longtemps, alléluia, quand vous voyez un couple qui a vécu 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, ne croyez pas que c'est parce qu'ils étaient, les deux conjoints étaient parfaits. Non, c'est parce qu'ils ont su se pardonner à chaque étape. S'ils sont sincères, si vous ouvrez leur intimité, ils vont vous dire des moments difficiles qu'ils ont traversés, où il y a eu des crises, il y a eu vraiment des problèmes graves. Mais après, ils se sont ressaisis, ils se sont demandé pardon mutuellement et ils ont continué la marche. Et je voudrais encore vous aider, vous les hommes. C'est pas mauvais pour un homme de demander pardon à sa femme, parce que c'est qu'aujourd'hui, dans l'imagerie moderne, c'est-à-dire avec les fausses conceptions que Satan a répandues dans le monde aujourd'hui, il y a des hommes tellement pleins d'orgueil que moi, je peux pas demander pardon à une femme. Ah, toi qui? Tu es un être humain comme tous les autres. Déjà, Jésus a dit que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu non plus ne te pardonnera pas tes péchés. Donc, en refusant de pardonner, tu es en train de tu t'enfermes dans une prison. Ah oui, tu te prives du pardon de Dieu. Tu empêches Dieu de pardonner tes propres fautes. Et comme je le disais donc, tout être humain doit savoir que je ne suis qu'un homme. Tout homme est homme. Quel que soit son titre, quel que soit son grade, quelle que soit sa responsabilité, quelle que soit sa fonction, quel que soit vraiment son bilan, ses atouts, les choses exceptionnelles, il demeure un homme. Et le manque de pardon occasionne beaucoup de maladies. Parce que quand tu ne pardonnes pas, alors ta conscience n'est pas libre, même ton cœur, le rythme de battement de ton cœur est perturbé. C'est-à-dire que tu ne te maîtrises plus. Tu es hors de toi-même. Et ça peut te causer l'hypertension artérielle. Il y a des maladies, les dépressions, l'ulcère de l'estomac, le cancer, et les dépressions nerveuses. Il y a beaucoup de maladies. La médecine va vous donner tellement de noms. Alors que l'origine, c'est-à-dire la cause profonde, la racine cachée de toutes ces maladies-là, c'est le fait qu'il y a eu un manque de pardon. Et Satan profite dès que tu refuses de pardonner à ton frère ou à ta sœur, et beaucoup de maladies s'ensuivent. Donc, même vous les enfants, ressaisissez-vous. Il y a des enfants qui se fâchent de leurs parents. Il y a des enfants qui se révoltent eux-mêmes et qui tombent dans la rue et qui s'en vont dans de mauvaises compagnies, qui se retrouvent juste parce qu'ils n'ont pas pardonné à leurs parents. C'est vrai. Tu peux voir que peut-être ton père, ta mère a fait une erreur. Il y a des insuffisances, c'est vrai. Mais n'oublie pas, mon fils, ma fille, n'oublie pas que ce papa, cette maman à qui tu reproches tant de choses aujourd'hui, a sacrifié sa vie pour te mettre au monde. Le jour où ta maman t'a mis au monde, elle a failli mourir. Elle était entre la vie et la mort. L'accouchement est un risque mortel. Il y a des mamans qui ne se lèvent pas de la table d'accouchement. On dit qu'elle est décédée des suites d'un accouchement difficile. Sache que cette femme que tu méprises aujourd'hui, que tu refuses de pardonner, sache qu'elle avait failli mourir le jour où toi tu venais. Elle a failli partir quand toi tu venais. Donc, ne serait-ce que pour ça, elle mérite de l'indulgence. Elle mérite un certain respect. Elle mérite de toi une certaine considération. Quelle que soit l'erreur qu'il te fait aujourd'hui. Cet homme qui est ton père s'est privé de beaucoup de choses pour t'élever. Il y a des parents qui ne s'habillent pas autant qu'ils l'auraient voulu. Parce qu'ils se disent que si j'achète un habit très cher, je n'aurai pas de quoi nourrir mes enfants. Et ils préfèrent prendre même de la friperie et porter sur lui.
pour subvenir à tes besoins, pour payer tes frais de scolarité, pour t'encadrer, te nourrir jusqu'à ce que tu deviennes mature. Et demain, tu dis que le père, là, il m'a même fait quoi? La mère, là, a même fait quoi? Tu connais combien de choses, les joies de la vie dont tes parents se sont privés pour t'élever? Oui. Il y a des nuits, pendant que les gens dorment tranquillement chez eux, les parents ne dorment pas parce que l'enfant chauffe, l'enfant est malade, l'enfant a vomi, l'enfant pleure. Et toute la nuit, papa et maman sont là, privés du sommeil à cause de toi. Et demain, quand tu grandis, tu te demandes, ils m'ont même fait quoi? Mes enfants, ne vous laissez pas entraîner par le démon d'ingratitude qui a envahi le monde aujourd'hui, parce que le monde aujourd'hui est ingrat. Aujourd'hui, un enfant se tenir, parler à son père comme s'il parlait à un camarade de classe ou bien à un voisin du quartier, un passant. Ce n'est pas bon. La Bible dit que vous devez honorer. Vous savez comment on honore le chef de l'État, on honore les dignités. C'est comme ça que tu dois honorer ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Donc, tu peux raccourcir ta vie sur la terre. Tu peux toi-même diminuer la durée de ton existence terrestre. C'est la Bible qui le dit dans Ephésiens 6:1 que honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu vives heureux. Sinon, tu peux ne pas vivre heureux sur la terre-ci. Donc, que le pardon soit quelque chose de normal au milieu de nous. C'est pas une faiblesse de pardonner. Parce qu'il y a beaucoup qui se moquent que comment tu as pu laisser, que si c'est moi, on peut me faire ça. Si c'est moi, je vais lui montrer. Si c'est moi, il va voir. Non! Ce n'est pas une force. Quand tu refuses de pardonner, c'est plutôt une faiblesse. Notre thème, c'est le pardon est une victoire. Oui, pardonner, c'est une victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles au pardon, il y a des oppositions au pardon, il y a des esprits, il y a des forteresses dans notre génération qui empêchent les gens de pardonner. Il y a des opinions, il y a des courants de doctrine, des théories qui circulent là dehors, qui enseignent le manque de pardon, au contraire, qui enseignent la vengeance. Ah oui, pendant que nous on enseigne le pardon, il y a des gens que leur métier c'est d'enseigner la vengeance, que tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, tu vas lui montrer, tu peux dire, c'est ok. Mais à la fin, at the end of the day, comme les anglophones, c'est-à-dire au bout du processus, qu'est-ce qui arrive? C'est des catastrophes que nous voyons là. Vous voyez des foyers déstabilisés, des familles détruites, des vies complètement désorganisées à cause du manque de pardon. Donc le pardon est une bonne chose. Et le manque de pardon est un poison qui détruit la vie spirituelle, un poison qui détruit la vie physique, un poison qui détruit le foyer, qui détruit le mariage, qui détruit la famille. J'ai déjà vu les membres d'une même famille au tribunal. Les enfants d'un même père au tribunal. Et chacun prend des avocats pour le soutenir, pour combattre son propre frère. Imaginez. Tout ça parce qu'il a manqué le pardon. Il suffisait qu'il s'assied en famille. Et chacun dit, bon, ici, je sais que j'ai mal fait là, je me suis trompé. Et c'est fini. On n'irait pas au tribunal. Aujourd'hui, on cherche les huissiers, les avocats, les ceci. Et on dépense tant d'argent. Aujourd'hui, à première comparution au tribunal. Demain, tout ce temps-là, vous aurez dû utiliser ça pour encadrer vos enfants et vivre une vie heureuse. Donc, le manque de pardon a beaucoup de conséquences. Les guerres. La plupart des guerres que vous voyez dans le monde, la guerre en Ukraine, la guerre ici, la guerre, à la base, il y a un manque de pardon. Il suffit des êtres humains qui sont les belligérants, qui sont les ennemis dans ce conflit, se mettent autour d'une table et disent, bon, je me suis trompé, je ne suis pas Dieu, pardonne-moi, j'ai fait des erreurs, lui aussi dit, c'est moi aussi bon. Mais aujourd'hui, quand il y a des mésententes, les gens préfèrent aller à la guerre et des milliers d'innocents meurent parce qu'il a manqué le pardon. Tous les bilans que vous entendez à la télévision, là, il y a eu 3 morts, 100 morts, 20 morts, etc. S'il y avait eu le pardon à la base, il n'y aurait pas ces bombardements, il n'y aurait pas tous ces conflits, il n'y aurait pas toutes ces armes qu'on achète, ces dépenses-là, il n'y aurait pas toutes ces vies brisées, détruites. Vous voyez même des villes, on a détruit toute une ville avec des bombes à cause du manque de pardon. Je donne des exemples clairs comme ça, que vous voyez la gravité du manque de pardon. Vous voyez des choses que les gens ont souffert pendant des années pour construire. Une seule bombe vient détruire le tout. Alors qu'il suffisait de pardonner. Il n'y aurait pas eu de guerre, il n'y aurait pas eu de divorce, il n'y aurait pas eu de séparation, il n'y aurait pas eu de problème. Donc, le manque de pardon n'est pas bien. C'est pour ça, le manque de pardon, c'est l'autoroute pour aller en enfer. Ah oui, le manque de pardon est une autoroute qui mène en enfer. Même comme beaucoup s'en prévalent, beaucoup se vantent de ça, que moi, je ne peux pas laisser. Moi, je vais montrer. Tu es très fier de ne pas pardonner. Mais sache que c'est l'autoroute, c'est le raccourci, c'est le coup chemin pour aller en enfer. Oui, parce que Dieu a dit que tant que tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas non plus. Donc, j'aimerais que tu dises, prends la résolution aujourd'hui, que je vais pardonner tout le mal qu'on m'a fait.
Dis ça à haute voix que Seigneur, désormais, je vais pardonner tout le mal qu'on me fait. Répète après moi. Seigneur, désormais, je vais pardonner tout le mal qu'on me fait. Que ce soit n'importe qui, que ce soit mon père, ma mère, ma femme, mon mari, mon enfant, mon voisin, mon collègue de service, mon patron, je ne sais pas. Je vais pardonner tout le mal qu'on me fait. Alléluia. Dis encore que Seigneur, je refuse d'aller en enfer à cause du mal qu'on m'a fait. Oui. Dis Seigneur, je refuse d'aller en enfer à cause du mal qu'on m'a fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en enfer parce qu'on leur a fait du mal et elle dit je ne pardonne pas. Dieu dit que bon, comme tu ne lui pardonnes pas, moi aussi Dieu, je ne pardonne pas aussi tes péchés. Et la personne se trouve en enfer pour rien. Dis Seigneur, je refuse d'aller en enfer, même si on me fait n'importe quoi de mal, même si on me gifle. Parce qu'il y en a qui disent que bon, s'il avait seulement prononcé mon nom, je pouvais laisser. Mais il m'a touché. Vraiment, je ne peux... Non. Quelle que soit la gravité de la faute, même si tu as insulté, même s'il a volé ton argent, même s'il a loué ta maison, il ne peut pas payer le loyer, même s'il t'a trompé, même s'il a fait n'importe quoi, n'accepte pas d'aller en enfer à cause de ça. Ton âme vaut plus cher que l'argent. C'est vrai, il a volé ton argent. Mais que servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu veux que ton âme en enfer parce que tu as refusé de pardonner à quelqu'un qui a volé ton argent? Non. Ton âme est plus chère que l'argent. Ton âme, il a sali mon honneur. Ton âme est plus chère que l'honneur, mon frère. Si on te donne tout l'honneur du monde et tu vas en enfer, quel est le profit? Tu n'auras pas profité. Laisse qu'on te méprise. Laisse qu'on te sous-estime et que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Je me rappelle quand nous étions encore de nouveaux convertis en 78, il y avait un petit chant que les frères et sœurs chantaient. C'est très court, mais c'est profond. C'est profond. Ça reflète ce que nous voulons dire que Seigneur, je ne veux pas aller en enfer à cause du mal que quelqu'un m'a fait. On disait, dans Sion, j'irai. Dans Sion, du Seigneur, j'irai. Que ce monde de péché m'environne. Dans Sion, du Seigneur, j'irai. Paradis, paradis, j'irai. Paradis du Seigneur, j'irai. Que ce monde de péché m'environne. Paradis du Seigneur, j'irai. Alléluia. J'irai au paradis, quel que soit ce qui m'arrive. Quel que soit le mal que quelqu'un peut me faire, même si on me gifle, même si on vole mon argent, même si on me fait n'importe quoi, je ne veux pas accepter d'aller en enfer à cause de ça. Non, je préfère aller au paradis. Alléluia. Amen. Oui, je déclare que cette parole te libère du manque de pardon au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de cette parole te donne la capacité de pardonner et oublier toutes les offenses que tu as subies au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur t'aide par cette parole à surmonter la vengeance, les sentiments de vengeance, les sentiments de haine, de ressentiment qui voulaient souvent germer dans ton cœur lorsque quelqu'un t'a offensé. Non, que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu te donne un cœur libre. Je prie que Dieu vraiment te donne la grâce de pouvoir surmonter, parce que c'est comme une montagne, de surmonter la montagne de l'offense. Quand tu as offensé, oui, que tu surmontes ça et que tu continues ta vie. Je prie que cette parole te délivre de la naïveté, que tu ne crois plus que tel ne peut pas faire ceci, tel ne peut... Non, je prie que la grâce est parce que tout homme est homme. Tout homme est homme, même s'il est de ta famille, il est homme. Même s'il a le Saint-Esprit, il est homme. Même s'il est pasteur, quoi, apôtre, prophète, il est homme. Tout homme est homme. Même s'il est ministre, président, roi, reine, il est homme. Tout homme est homme. Aucun homme n'est Dieu. Personne n'est Dieu. Donc, je te conseille que désormais, ne te trompe plus que tel ne peut pas faire ceci, tel ne peut pas faire cela. Non, que le Seigneur t'aide à surmonter ça. Et tu verras toi-même la grâce qu'il va te donner. Et toi-même, prends le devoir en demandant pardon à Dieu pour tes propres fautes que tu as commises. Demande pardon à Dieu pour tes propres fautes. J'aimerais que nous chantons ce petit cœur qui dit « Pardonne-moi, ô Jésus, pardonne-moi.
Pardonne-moi, ô Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, ô Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, ô Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, ô Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Pardonne-moi, Jésus, oh Jésus, pardonne-moi. pardonne-moi. Pardonne-moi, Pardonne-moi, oh Jésus, Jésus, pardonne-moi. pardonne-moi. Pardonne-moi, Pardonne-moi, ô oh Jésus, Jésus, pardonne-moi. pardonne-moi. Nous allons prier ensemble avant de nous séparer. Je vais donner le premier sujet de prière, conformément à la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, 15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise de fruits et qu'un grand nombre soit détruit. Donc, ce qui fait souvent que les gens ne pardonnent pas, c'est l'amertume qu'ils ont dans le cœur. Oui, le cœur est devenu amer. Nous allons élever la voix vers Dieu maintenant pour demander au Seigneur de nous aider à surmonter l'amertume, de libérer nos cœurs de tous les sentiments d'amertume que nous avons accumulés et qui ont causé beaucoup de blessures spirituelles dans notre vie. Élevons la voix ensemble vers le Seigneur et prions contre le sentiment d'amertume au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu et notre Rédempteur. Alléluia. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Papa de gloire, nous élevons notre voix ce matin pour te demander, Seigneur, d'enlever toute semence d'amertume dans nos cœurs, Papa. Enlève toute semence d'amertume dans nos cœurs, Seigneur, car la colère libère-nous de l'amertume au nom de Jésus. Sauve-nous Sauve-nous de l'amertume. Guéris-nous de l'amertume au nom de Jésus-Christ. Aide chacun de nous, Seigneur, à surmonter cette mauvaise habitude afin que désormais nous nous soumettons à toi ce matin. au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Notre deuxième sujet de prière vient de ce que parfois, la personne que tu te fâches d'elle, c'est-à-dire que je ne lui pardonne pas, Dieu lui a déjà pardonné. Parfois, je n'oublierai jamais. Je ne laisse pas. Alors que le concerné s'est déjà repenti devant Dieu et le Dieu qui est 3 fois saint lui a pardonné. Toi qui n'es même pas 1 fois saint, tu refuses de pardonner. Dieu qui est 3 fois saint, 3 fois 1, 2, 3 fois saint, a pardonné quelqu'un. Et toi qui n'es même pas demi-fois saint, tu dis que je ne pardonne pas. Quand on va voir, je vais lui montrer, je ne laisserai pas. Il croit que... Bon, non, vraiment, revenons à nous-mêmes. Nous allons prier que Seigneur, parce que ceci arrive à nous tous, c'est pas seulement à toi seul. C'est une maladie générale. C'est une maladie qui est même très contagieuse. Généralement, quand tu vis là où les gens ne pardonnent pas, même toi, tu as tendance à ne pas pardonner parce qu'on t'a contaminé. Nous allons maintenant prier que Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner. Donne-nous la grâce de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, quelle que soit la gravité de leur faute. Donne-nous la grâce de pardonner. Je répète le sujet. Seigneur, parce que la grâce est un don immérité. Et la grâce aussi, c'est une force qui te permet de faire ce que tu ne pouvais pas faire naturellement. Oui, la grâce aussi, c'est une force, c'est une capacité qui te permet de faire ce que tu ne pouvais pas faire par tes propres efforts. Donc, je sais que pardonner nous paraît souvent difficile. C'est pour ça que j'aimerais que nous prions que Seigneur, donne-moi la grâce, aide-moi. Le combat, s'il me dépasse, la fête, c'est au-dessus de mes forces. Seigneur, viens à mon secours et donne-moi ta grâce, que j'ai cette force surnaturelle qui vient d'en haut, qui va me permettre de pardonner et oublier et restaurer. Parce que certains disent, je pardonne, mais je n'oublierai jamais. Non. Hébreux 12 dit que Dieu nous a pardonné et il a oublié, il ne se souvient plus de nos iniquités. Donc, quand tu pardonnes, oublie, ne reviens plus dessus. Parce qu'il y en a qui ont pardonné après 2 mois, 5 mois, 10 ans, il dit encore, non, ne te pardonne, oublie et restaure et continue à vivre avec l'intéressé comme s'il n'avait jamais péché. Dieu va faire des miracles dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, au nom de Jésus. Prions maintenant que Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner toutes les fautes, quelle que soit leur gravité, pour pouvoir oublier et mener une vie de restauration. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père Saint et Dieu véritable, bénis nos cœurs.
Et donne-nous cette grâce. Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce Quelle que soit la gravité de leur faute, pour quelle prier, que soit Seigneur, de nous donner la grâce l'ampleur de pardonner, Seigneur, à tout ce aide-moi qui à nous a pardonner, été, aide-moi à oublier, toutes les aide-moi à bêtises, restaurer et à aide-nous continuer, Seigneur, à la pardonner, marche Seigneur, chrétienne donne-nous ta dans le nom grâce, Papa, donne-nous ton Esprit Saint, de pour que nous Jésus-Christ. puissions pardonner toutes les Amen. fautes qui ont été commises. Amen. 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 Je voudrais encore répéter cette phrase. Les hommes les plus heureux sur la terre sont ceux qui savent que tout homme est homme et ils le pardonnent. Les hommes qui sont les plus heureux sur la terre, ce sont ceux qui savent que tout homme est homme et ils pardonnent toute offense, ils oublient et ils continuent la marche. Que Dieu vous accorde ces riches bénédictions par cette parole. Que la semaine qui commence soit pour vous une semaine de victoire, une semaine de victoire, une semaine de bénédiction, une semaine de triomphe. Que l'Éternel vous fasse aller de gloire en gloire, d'exploit en exploit, au nom de Jésus. Amen. Je proclame sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras la grâce de pardonner, tu auras la grâce d'oublier, tu auras la grâce de restaurer, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare que votre foyer, qui était déjà en train de se détruire à cause du manque de pardon, aujourd'hui, Jésus a visité votre famille. Alléluia. À partir de maintenant, vos cœurs vont être encore unis. Vous allez retrouver l'harmonie conjugale. Vous allez vivre encore dans la paix et la joie. Même vos enfants vont ressentir que papa et maman ont changé. Au nom de Jésus. Amen. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vivre des bénédictions inattendues. Dieu va faire des miracles extraordinaires dans vos vies. Et même ceux qui sont célibataires, qui ne sont pas encore mariés, la grâce du pardon va vous inonder et va vous ouvrir les portes, va vous accorder des opportunités. Dieu va vous faire prospérer. Le Seigneur va vous donner ce qui va vous aider plus qu'au-dessus de votre entendement. Dieu va vous donner plus que ce que vous attendez au nom de Jésus. Amen. Les parents qui refusent de pardonner à leurs enfants, oui, les parents qui refusaient avant ce culte de pardonner à leurs enfants, je prie que le Seigneur visite vos cœurs. Je sais que vous avez été blessés par vos enfants, vous avez été heurtés, vous avez vu ce que vous n'imaginez pas, vous avez été déçus, mais ça ne fait rien. Que la grâce de cette parole puisse effacer tout ce fardeau, tout le poids qui a pesé dans vos cœurs, et que cette grâce vous restaure, vous donne encore d'aimer vos enfants comme avant, de continuer à les encadrer. Si c'est même les parents, que toi-même tu pardonnes à tes parents, et si toi le parent pardonne à ton enfant, que cette parole fasse que tout le monde prenne un nouveau départ. Alléluia. Amen. Amen. Voici le conseil que je donne. À la fin de ce culte, s'il y a quelqu'un avec qui tu avais eu un problème et que tu peux aller le rencontrer, je t'en supplie, fais le premier pas. N'attends pas que c'est lui qui vienne vers toi. Va vers lui, demande-lui pardon. Même quelqu'un qui ne t'a pas demandé pardon, pardonne-lui sans qu'il te demande même pardon, pour libérer ta conscience et être heureux et être épanoui. Si la personne est loin de toi, nous avons les moyens de communication modernes, le téléphone. Je t'en supplie, appelle-le et dis-lui que il s'était passé ceci et cela entre nous. Je regrette. Aujourd'hui, j'ai écouté la parole de Dieu qui m'a parlé du pardon. Je te pardonne, j'oublie, c'est fini. Pour moi, c'est terminé. La page là est tournée. Je te considère encore comme mon frère, ma soeur, comme avant. Nous prenons un nouveau départ. Faisons cela, mes frères. Dimanche prochain, plusieurs d'entre vous vont rendre témoignage parce que le pardon est une victoire. Le pardon est une puissance. Le pardon guérit. Il y a des malades que juste par le pardon, ils guérissent. Le pardon peut guérir quelqu'un. Le pardon délivre. Le pardon restaure. Le pardon embellit la vie d'une personne. Le pardon rajeunit quelqu'un. Quelqu'un qui paraissait vieux. Quand il pardonne, même il devient encore plus jeune. Le pardon embellit. Le pardon rend quelqu'un beau. Quand quelqu'un est fâché, sa figure est attachée, il est affreux. Mais dès que quelqu'un pardonne, il sourit. Il a un sourire radieux. Il devient tellement beau, ravissant. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La vision évangélique, ô Seigneur, est remerciée.